Je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Infrastructures pour complément. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, je pense que vous avez été assez exhaustif. Peut-être juste dire que ce même exercice a été fait par l'ancien directeur donc, des constructions des infrastructures universitaires sur les universités de Matam et de Tambacounda, en termes de croisement de plus ou moins évalué, pour prendre en charge certains aspects qui ne figuraient pas sur ces infrastructures universitaires à hauteur de 30 milliards. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Comme va votre habitude, vous n'êtes pas très bavard pendant le mois de Ramadan. Je vais donner la parole à Monsieur le directeur général du patrimoine bâti pour 5 minutes, maximum 10, parce que beaucoup de travail a été fait à ce niveau également. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État. Donc, à la suite de la formation du nouveau gouvernement, dès le mois de mai, vous avez, lors du Conseil des ministres du 22 mai, donné instruction pour la récupération du patrimoine bâti de l'État cédé dans des conditions non transparentes. Donc, à la suite de cela, nous avons essayé de faire l'audit globalement de la gestion du patrimoine bâti. Pour nous retrouver dans deux situations. Nous avons constaté que des baux amphithéotiques ont été donnés à des particuliers sur le patrimoine bâti dans le cadre de la revalorisation de ce patrimoine. L'État a un patrimoine assez important, mais qui se trouve dans un état de vétusté. Donc il fallait trouver des partenariats pour que ces personnes-là puissent valoriser et retourner à l'État au moins un tiers de l'infrastructure valorisée. Mais pour la plupart des contrats que nous avons trouvés sur place, 19, beaucoup ne comportaient pas de contrepartie. Donc l'État prenait un bien qui avait de la valeur, à la fois la valeur du foncier, mais également la valeur des constructions, le donnait à un tiers pour qu'il développe un projet, et en retour, l'État ne recevait rien en retour. Sur ces 19-là, 8 ont fait l'objet de renégociations acceptées par les parties prenantes, et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à plus de 25 milliards de gains en termes de contrepartie que l'État a obtenu. Aujourd'hui, 2 projets sont quasiment sur la phase terminale et certainement lors du 3e trimestre, on recevra un projet où un ministère sera déménagé. Toujours dans cet exercice-là, nous avons pu procéder à la récupération d'une vingtaine d'immeubles, objets du patrimoine bâti, qui ont été cédés à des particuliers dans des conditions non transparentes. Cette vingtaine de biens-là, si on l'évalue en termes de valeur vénale, à la fois les constructions, mais également la valeur du foncier, on est à plus de 50 milliards qu'on peut noter. Donc des actifs de l'État qui ont été donnés gratuitement à des personnes qui n'avaient ni les capacités techniques, ni les capacités financières pour réaliser des infrastructures. Sur un autre volet également, la renégociation a concerné un certain nombre d'immeubles pour impacter la baisse des charges locatives de l'État. Aujourd'hui, chaque année, l'État budgétise pas moins de 16 milliards pour faire face aux charges locatives pour héberger et des services administratifs, mais également le personnel ayant droit au logement. Je donnerai 2 exemples en particulier, ou 3 même. La Maison des Nations Unies, une infrastructure qui était construite à Diamniadio sur 82 000 m², un financement de plus de 200 et quelques milliards, qui était dédié à abriter l'ensemble des entités du système des Nations Unies, qui aujourd'hui sont prises en charge par l'État pour un montant de 3 milliards. L'infrastructure est un grand bâtiment comportant des ailes, 6 ailes. Aujourd'hui, en amont, le projet, c'était de donner l'intégralité du bâtiment au système des Nations Unies.
Aujourd'hui, dans le cadre de la renégociation, conformément à vos orientations et celles de Monsieur le Président de la République, nous avons pu obtenir le partage de l'infrastructure en deux. Le système des Nations Unies, pour toutes ces entités, va occuper la moitié du bâtiment et le Sénégal va occuper l'autre moitié pour un gain en termes de baisse de charges locatives de plus de 4 milliards par année. Indépendamment de ce gain sur les charges locatives, le système des Nations Unies a même accepté de payer une contribution financière forfaitaire de 500 000 $ par année pour l'utilisation des espaces commerciaux. Alors que dans le contrat initial, c'était donné à titre gratuit au système des Nations Unies. 500 millions de dollars, c'est à peu près 350 millions de francs. De même, pour le système des Nations Unies, il était question que c'est le Sénégal qui devait supporter l'entretien des équipements lourds et leur renouvellement pour un montant budgétisé annuellement à plus de 2 milliards. Aujourd'hui, le système des Nations Unies a accepté de prendre en charge ce volet-là. La presse l'avait évoqué également, le bâtiment qui accueille la ACCT. Aujourd'hui, nous avons fini de conclure ce dossier. Le prix est passé de 14 milliards à 24 milliards, un bâtiment que l'État avait acquis, mais qui ne s'était pas traduit par les inscriptions nécessaires, de sorte que l'État avait payé le prix, mais et continué de payer le prix de la location. Aujourd'hui, nous avons récupéré ce bâtiment d'une valeur de 24 milliards pour le dédier au siège du ministère de la fonction publique, qui quitte désormais une convention locative de 600 millions par année sur la rue Vincent à 0 francs. Donc par année, on économise 600 millions de loyers. Et le promoteur qui avait vendu le bien à l'État a accepté de rembourser le montant pour 3 milliards 200 avec une majoration de pénalité axée sur le taux d'intérêt de la BCEAO. Et on se retrouve à 3 milliards 500 de recouvrement, en tout cas projeté sur une année et demie de l'indu des lois payées en trop. Et ce montant-là a permis de financer la réhabilitation complète d'un bâtiment administratif dont le marché sera lancé pour 4 milliards. Voilà, Monsieur le Premier ministre, en tout cas, pour résumer les différents dossiers sur lesquels nous avons porté des négociations qui ont abouti à ces résultats-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général du patrimoine bâti. Le patrimoine bâti est un élément important et beaucoup de biens appartenant à ce patrimoine avaient fait l'objet d'une patrimonialisation. Nous avons fait l'option parce que si chaque autorité publique, à la fin de sa mission, de ses fonctions, devait garder le logement qui a été alloué pour cette fonction justement, je pense que bientôt il n'en resterait plus beaucoup. Nous avons vu des Sénégalais se pourvoir devant la Cour suprême et une décision que personne ne peut comprendre. Des bâtiments qui appartiennent à l'État. Vous êtes magistrat, vous êtes fonctionnaire, vous avez été ministre, quel que soit votre titre ou votre rang, vous avez été logé par l'État dans le cadre de cette fonction. Vous terminez vos fonctions, on vous établit un bail sur 50 ans, vous privatisez le bâtiment, vous le modifiez, vous le mettez même en location. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Je crois qu'à la fin de nos missions, moi je devrais garder le Petit Palais, le président va garder la présidence de la République. Et aujourd'hui, on trouve des artifices juridiques pour refuser que l'État recouvre ce patrimoine. Et il faut que l'État aille trouver après d'autres sites pour caser les nouvelles générations d'autorités. Ce n'est pas possible. Et ces bâtiments, nous les récupérerons avec ou sans décision de justice parce que ça appartient au peuple sénégalais. Je vais donner la parole maintenant à M. Toussaint Manga, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Il me disait hier que ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de gains parce que les gens sont devenus subitement